Salut José Lito. Salut Philippe, tu vas bien? Il a failli répondre. Ah, c'est bon ça. Ah. Qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Tout le monde veut Euh, savoir. Tout le monde veut savoir. T'as fait des négatifs. Je scanne, j'ai déménagé et je me suis Attends rendu compte. alors, Allez, en 2022, on fait comme ça. On monte le truc et on dit Eh les jeunes, c'est quoi ça? Les plus de 20 ans répondez pas. c'est ce que c'est ça? Non mais les jeunes savent en fait aujourd'hui, hein. Il y a un retour en force De de la photo l'analogique. argentique, de De l'analogique, l'analogique en de général, mon ami. l'analogique en général. Oui, oui, carrément. On vous mettra le lien une excellente chaîne YouTube qui présente que des mix analogiques. Alors, ils ont des tables de mixage analogiques avec des potentiomètres comme ça et au lieu de comme ça. Ça Ah coûte ouais, très ouais, il y cher a, et il y a c'est un très gros retour classe. de l'analogique. Je vois même passer des pubs sur Instagram où ils te vendent un petit coffret en bois et te disent, tu sais pourquoi tu ne réussis pas à organiser ta journée? Parce que tu n'as pas des to-do list analogiques. Et ils te vendent ça une blinde pour avoir des petites fiches cartonnées où tu mets les trois trucs que je dois faire, machin, machin. Très drôle. Euh, Donc voilà, j'ai fait ça cette semaine. Il faut pas se moquer. On est rentré très vite dans une nouvelle ère et on cherche encore comment utiliser la technologie efficacement. Et pour l'instant, les réseaux sociaux nous pourrissent le cerveau plus qu'autre chose. Pour Mais l'instant. ils permettent aussi d'acheter des lunettes de WC. Je vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière. Pam, Et pam, pam, aujourd'hui, pam, pam, pam. on- on l'a pitché depuis des mois. On va faire un journey map ensemble Allez, aujourd'hui. go. C'est parti. Soyons fous. Tu sais ce que c'est? Oui, ça me parle. Ouais. Alors, mais sur Euh, quoi on va le faire? je sais pas, mais ta cuisine évidemment, mais ou ton scanner négatif, pourquoi pas les deux? Avant toute chose, Oui. quelle est la différence entre un journey map et un experience map? Ah, bonne question. Ah, aucune idée. Bah, on s'en fout, mais on va quand même répondre. Alors, NN Group, là, Nielsen, je sais pas quoi, il nous a fait le boulot. Il Cool, nous montre. Donc, merci. c'est une question de focus en général. Quand on fait un experience map, c'est quelque chose d'assez général et en général, c'est général. L'expérience map va couvrir une expérience assez longue entre un point A et un point B et elle va Ok. pas vraiment se focaliser sur une interaction commerciale. Donc tiens, je n'ai même pas regardé leur site là, mais qu'est-ce qu'ils nous mettent? Ok, donc là c'est une grossesse, donc la grossesse de A à Z. Quelle est l'expérience d'une grossesse de A à Z? C'est-à-dire du moment, alors là ils sont partis du moment où tu fais Test ton test de positif de grossesse. grossesse. Ok. Ils auraient même pu commencer un peu plus tôt avec, disons, la décision de conception, par exemple. Voilà, donc une expérience map, en principe, ça va être plutôt ça, une expérience de A à Z et pas du tout centrée sur une entreprise, un produit. Journey Map, c'est un parcours plutôt client, donc on l'appelle Customer Journey Map, donc c'est le parcours du client qui est plutôt orienté produit, c'est-à-dire du début, disons du moment de l'achat ou un tout petit peu avant l'achat, jusqu'à l'utilisation ou alors tout l'entonnoir. Mettons awareness, considération, décision. C'est à peu près ce qu'on a là. Ouais. J'ai dit considération, donc c'est plutôt les espaces de Compare. zone de Ouais. comparaison. Voilà. Ouais. Define, c'est aussi considération. C'est Et avant ça, tu as awareness. l'awareness. Hop. Donc, Oui, t'as c'est raison, un d'accord. choix en fait. Et ça fait partie de l'art des mappings, c'est de décider qu'est-ce qu'on mappe. C'est comme tes cartes. Tu fais ta rando, tu as des cartes en 25 millième, des cartes en 100 millième et d'autres tailles entre deux. Tu as des cartes topo, tu as des cartes relief, tu as des cartes aériennes si tu fais du parapente. Aujourd'hui, on a tout sur le téléphone, c'est quand même beaucoup plus sympa. Mais avant, on avait, et je n'ai pas préparé, je viens juste de me rappeler que j'ai des cartes derrière moi. Yes. Et encore mieux que ça, j'ai même une pub pour mon école. Ils sont partout. C'est ça le marketing aussi, vous voyez. Ça, c'est du placement. On parle souvent d'adressabilité. Où est-ce qu'on fait sa pub? Bah, tu veux faire une pub sur le parapente, tu mets sur
la carte de la région des randonnées. C'est une carte en 50 000, donc c'est assez focus. C'est une carte touristique. Donc, très bon ciblage. Et ils l'ont pas mis sur l'autre carte de l'autre montagne où ils ne sont pas. Vous voyez, on n'a pas attendu Facebook pour cibler correctement nos publicités. Donc voilà, et il y a un troisième type de map que j'aime beaucoup et ça m'arrive assez souvent maintenant parce que en vrai, je respecte pas trop ce découpage-là. Perso, maintenant, je fais quasiment que des services Blueprint. Et comme j'aime rien faire comme tout le monde, j'ai tendance à mettre l'axe temporel à la verticale. Alors là, on a expliqué les différences et pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas, on n'a pas du tout expliqué ce que c'est. Donc on va quand même commencer par là. Vous avez dû comprendre depuis le début, mais en horizontal, on a le temps, donc du début à la fin de l'expérience. Et le deuxième axe, disons le plus crucial, c'est celui-ci. Alors là, ils ont mis des paramètres de leur choix, mais souvent, on va juste mettre des émotions, plutôt comme ça, avec des émotions positives et négatives, tout simplement. Donc ça, c'est l'expérience map classique, et puis qui permet de renforcer les émotions positives et de supprimer les émotions négatives. Celui-là est peut-être le plus proche de ce qu'on a en tête quand on parle de Journey Map. Donc voilà, je vous ai expliqué la différence. Perso, je m'en fiche presque. J'ai tendance à séparer. Et j'ai tendance à faire du blueprint et j'ai tendance à les faire dans un tableur. Donc beaucoup moins joli que ça, mais avec plus d'items et à la verticale. Aujourd'hui, on va rester un peu plus standard. On va utiliser un outil un peu graphique. Donc ça peut être Miro ici ou Whimsical ici. Et puis on va utiliser un template. On fait tout en live. On fait quoi? On fait la cuisine, on a dit. Hop là. Allez, si tu veux, va pour la cuisine. Elle est pas mal celle-ci. Alors là, je sais même pas ce qu'on a mis. Journey map. Donc là, est-ce qu'on est sur un vrai journey? C'est quasiment une expérience map. C'est un peu entre les deux. Donc tu vois, c'est ce que je disais. Personne colle exactement à ces versions-là. C'est toujours un petit peu entre les deux. Et comme c'est juste pour montrer l'exercice, je ne vais pas trop me compliquer la vie. Je vais me battre avec... On ne peut pas virer ce truc-là. Alors j'ai un petit écran, il faut le savoir. Écoute, ça me plaît. On a les fondamentaux du mapping, de l'UX mapping. Au passage, qui fait ça dans la boîte? C'est le rôle de qui, ce genre de mapping? Ah, bonne question. Je crois que si tu cliques tout en haut à gauche de ton écran, tu as la petite flèche là à côté de Philips Workspace, tu dois pouvoir gagner un chouïa d'espace. Non, ah oui, C'est t'as raison. même pas sûr. Non, t'as Voilà. raison. Bravo! Alors, Et c'est la première fois depuis 2017, 2015 même, que Joselito m'apprend un truc sur un ordinateur. tu vois comme quoi, faut pas désespérer. Alors, ça peut être à la fois, j'aurais tendance à dire que c'est le job du marketing en fait. Qui peut s'occuper de ça dans l'organisation? Le product manager, là où le product manager. Des UX Après, designers. les UX designers. Ce serait dommage que le marketing n'y soit pas en fait. Dans une startup, probablement CEO. Ouais, hein. Je crois qu'en fait, ça devrait être ça. Enfin, dans une startup. Pas tout seul, hein, ça se fait à plusieurs. Ouais, ça se fait. C'est-à-dire que tu as besoin qui du le marketing, tu as besoin des sales. Là, par contre, ouais, je pense que Et c'est. à quel rythme? Donc, il faut quand même un owner, plutôt un UX designer ou un product manager. Ouais. Ou un VP Pour moi, c'est un product manager. Leadership team product. Ça peut être n'importe quel rôle. Mais en collaboration avec le marketing, ou ça peut être le marketing, mais un marketing orienté produit. Et ensuite, qui regarde ça? Idéalement, tout le monde. Montrez-le à votre onboarding, montrez-le aux gens qui font les publicités, montrez-le aux gens qui font le copywriting, montrez-le aux gens qui font le produit. Référencez-le au début des documents produits, au début des documents marketing, au début des documents stratégiques. Utilisez-le en codir. Putain, quand vous avez des questions de stratégie, de comment on flèche les budgets, je pense que si dans un codir, on emmenait ce genre de truc, on en parlait il n'y a pas longtemps en fait, mais ça fait partie des trucs que tu dois passer dans un codir, de dire ok, ça c'est la vie de nos clients les loulous, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on met les thunes? Est-ce qu'on travaille sur le développement d'un produit A, B, C? On en parlait précédemment. Est-ce qu'on doit killer une gamme de produits? Regarde. Allez, on y va. Allez, vamos. Alors,
là, on va faire José Lito achète une cuisine. Donc, on va être Allez. vraiment sur un customer journey. On va essayer de le faire large, de l'avant-vente Ouais. à l'après-vente. Ok. Et qu'est-ce que je vais dire? Alors là, on va le faire directement dans le dessin. Il y a plusieurs approches à adapter au contexte. J'aime bien faire un brainstorm un peu déstructuré, pas dans le mapping, mais un peu à plat, mettons dans un tableur ou sur des papiers, pour avoir des listes comme ça de catégories et réfléchir au format qui va être adapté au client et à la thématique. Donc là, on va le faire en live, mais je ne recommande pas de systématiquement le faire comme ça dans l'outil parce que ça peut créer des difficultés. Vous verrez bien. Allez, c'est parti. Donc ta cuisine, alors on a 5 étapes, on va rester dans le format, on ne va pas aller Ok. plus loin. Donc essayons de trouver les 5 étapes. Moi, j'essaie de me rappeler de cette histoire et puis tu vas me... Je peux en profiter pour rappeler les interviews Job to be done aussi. Tiens, alors on va le faire comme ça, on va le faire de bas en haut. Allez. Donc awareness, considération, décision. Donc on fait l'inverse. Consommation, décision, considération, awareness, awareness. Un truc du genre. Vamos. La cuisine, Et on c'est peut dedans, peut-être là, faire tout de suite 2 maintenant. étapes. Ouais. En vrai. Ok, est-ce que tu es content? Grave. Très bien. Donc ça, c'est Grave. la première question à poser. C'est la question Grave. la plus concrète. Tu as ton produit, est-ce que tu es content, pas content? Tu es content, ok. Ouais. Tu es content, qu'est-ce que ça veut dire être content? Tu es content parce que ça fait ce que tu voulais ou plus, techniquement? Ça fait. Techniquement, ça fait. Alors, ça fait exactement ce que je voulais. C'est. Je veux dire, Voilà, techniquement, ça le fait. fait d'être content, c'est quand ça fait ce qu'on voulait. C'est quand tu as. Ouais. C'est quand tu as une cuisine aménagée et que tu as pensé l'aménagement de ta cuisine en fonction de ta façon à toi de vivre dans une cuisine, en vrai. Euh, Voilà. Donc, ouais, je suis super content. C'est une cuisine vivable, utilisable et c'est agréable d'être dans cette cuisine-là. Voilà. Et donc là, c'est utilisation. Donc là, si je fais un interview classique, je vais tout de suite rebondir sur ça fait ce que tu voulais. Donc, ça veut dire que tu as décidé en fonction de ce que tu voulais. Donc maintenant, j'ai un indice sur comment tu as décidé. Donc je vais rebondir sur cette notion de décision et donc de job to be done. Tu voulais du vivable, utilisable, agréable, José Lito. Oui. Comment tu as choisi cette cuisine? Qu'est-ce qui t'a fait dire, OK, je dépense cette somme sur cette cuisine parce qu'elle va être vivable, utilisable, agréable? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux me parler de cet achat? Faut préciser que c'est un premier achat de cuisine. D'accord. Ça suppose qu'historiquement, j'ai 51 ans, donc j'ai vécu dans un petit paquet de cuisine dans mon existence. Mais j'ai jusqu'à présent jamais décidé de l'agencement de la cuisine dans laquelle je vis au quotidien. Donc c'est toute une vie de putain, bordel, mais comment ils ont pu penser le truc pareil, franchement, c'est un truc de malade. Comment c'est possible d'avoir fait ça? Ok. Voilà. Et si je remonte à la première cuisine dont j'ai un souvenir, c'est quand j'étais tout gamin. Elle était minuscule, elle était coupée en deux, et dans l'équivalent de quelque chose qui devait faire 8 mètres carrés, il y avait une cuisine et une douche. Donc petit, je prenais ma douche pendant que ma mère faisait la cuisine. D'accord? Ça part de là. Donc quand je te dis vivable, Ça peut être un utilisable, plus ou un agréable. moins selon Ouais, l'âge que donc tu non, avais, on mais va dire. voilà. Donc première cuisine que j'aménage. Ok? Et donc, Et à ce moment-là, tu as l'espoir de te dire, OK, je vais enfin avoir une cuisine. je me pose la question, je me dis, ah ouais, non, cette fois, je veux une cuisine où je grogne pas, où je me sente pas mal à l'aise, où je me cogne pas partout, où je suis toujours en train de me dire, mais pourquoi c'est mis à cette hauteur-là? Pourquoi ça s'est pensé comme ça? Je veux une cuisine, donc, sur Donc là, mesure. on est déjà en train de remonter sur la partie awareness considération. Donc, première étape, d'abord, c'est d'aller regarder tous les sites internet de cuisine et en parler avec tout le monde. Je pense que il y a un truc équivalent que j'ai pas vécu, c'est d'avoir un gosse. Parce que tu parlais de pregnancy tout à l'heure, c'est un peu la même chose. C'est que d'un seul coup, tu es obnubilé par le sujet cuisine et tout le monde te parle de son expérience cuisine. Tout le monde te raconte comment il a acheté sa cuisine, comment il vit sa cuisine, pourquoi il aime la sienne, pourquoi il aime pas.
C'est la grande justification de moi j'en ai une, moi j'en ai pas, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Et tu Alors, commences à faire un shopping des possibilités. tu m'as cassé la baraque parce que tu es remonté tout en haut. Pardon. C'est pas grave, je t'ai suivi. Donc là, c'est parfait parce qu'il se rappelle de son parcours et parce qu'on en a parlé plein de fois et qu'il s'est un peu auto-analysé. Souvent, c'est un peu plus compliqué, donc tu as cette phase de décision qui est quand même assez cruciale. Mais du coup, je ne sais pas quoi mettre ici. Tu veux repartir de haut en bas ou tu veux repartir de bas en haut? Non, enfin, ouais, pardon, je vais vite parce qu'évidemment, à force d'en faire, je finis Bah oui. par Alors, restons d'en bas, juste Mais pour l'exemple, parce que c'est le plus probable en fait. ouais. Donc, au moment où tu as acheté, qu'est-ce qui t'a fait dire, OK, je pousse la gâchette ou je tire la gâchette? Pourquoi celle-là et pas une autre? Et pourquoi tu as dit go? Alors, parce que c'est pas une décision que tu prends seul. Donc ça, c'est un vrai point important. Il y a de la négociation. Il y a eu une vraie négociation. C'est-à-dire que une fois qu'on est tombé d'accord avec ma femme sur OK, on veut un produit de qualité, une fois qu'on a eu quelques critères, la durabilité, etc. Une fois qu'on a fait ça, la fourchette dans ce domaine-là, elle est tellement vaste, c'est-à-dire que ça va de 5 000 € à 100 000 €. Tu vois, alors là, elle est petite, la cuisine, l'espace étant petit, le budget est forcément limité. Mais on était dans une gamme entre 5 et 20 000 €, donc d'un rapport x4. Pourquoi 5? Pourquoi 20? Là, tu es Donc déjà remonté d'une là, étape, mais c'est très bien. Je te et suis. donc il y a eu ce sujet-là, et ce qui a emporté la décision, on est allé sur place, on est allé voir. On est allé toucher, on est allé sentir, on est allé discuter. Et l'achat s'est fait en magasin, en surface de vente. Ça s'est fait avec 3 personnes en l'occurrence. Avec un parcours qui a commencé sur le web d'ailleurs. Ouais. Ouais, définitivement. Là, j'ai presque envie de dire, là, sur ce coup-là, la question Donc se là, on pose était même sur pas, du mais oui. multicanal, Alors, omnicanal. ça commence par le web. Ça commence évidemment, tu vas faire une recherche sur Google, tu vas aller regarder après les sites internet, puis les réseaux sociaux. Et t'en parles beaucoup, hein. Faut pas oublier que c'est digital tout le bordel. C'est-à-dire que c'est pas juste t'es focus sur internet, c'est que c'est une conversation que tu as avec plusieurs personnes qui est sur tu parlais de pregnancy tout à l'heure, c'est du très très long terme. J'étais encore chez Bibal, donc il faut imaginer qu'on est plus d'un an en avance. Et pour la même marque de cuisine, en fait, la directrice de l'établissement du cuisiniste me disait, j'ai des clients qui m'ont appelé 2 ans et demi avant. Si j'étais pas en train de faire une vidéo, je prendrais plein de notes là, évidemment. Hein, donc je veux pas. Bon, là, je vais le couper parce que ça va bien. Mais autrement, si c'était vraiment mon travail, je noterais toutes sortes d'infos là qui viennent de me donner qui sont intéressantes. Si je reviens donc à cet acte d'achat, tu vas me dire oui ou non. Pourquoi tu as tiré la gâchette? Donc tu étais enfin d'accord et tu t'es dit quoi? Tu t'es dit OK, si on est d'accord, c'est que c'est une bonne décision? Ouais. Ouais, si on est deux, c'est pas que c'est une bonne décision, si on est d'accord et si on se dit, OK, on va être deux à assumer cette décision. Quoi qu'il arrive, à ce moment-là, on ne sait pas, on n'est pas dedans, d'accord? Donc, Skin in the à ce game, tu te dis moment-là, je ne serai pas ouais, la victime de cette décision, quoi. c'est exactement ça. C'est de dire, OK, on met 20 000 balles alors qu'on pourrait en mettre 5. On sait qu'on achète une cuisine, que les cuisinistes font des grosses marges. On se pose pas la question de est-ce qu'on va se faire avoir, est-ce qu'ils vont faire des grosses marges? Ils font des grosses marges. Donc de toute façon, c'est pas un sujet de se faire avoir ou de pas se faire avoir. On se dit juste, à ce prix-là, on a la garantie. Je vais le dire autrement. À ce prix-là, on peut se permettre d'être chiant et exigeant. S'il y a un truc qui nous gratte, on peut le dire et on obtiendra satisfaction. Donc, on se donne l'opportunité d'éviter les histoires d'horreur de ah ben on est désolé, le meuble qui est comme ça, on va le couper en deux parce que ça rentre pas finalement chez vous, ou des conneries dans le genre, ou des trucs très difficiles de négociation compliquées. Point. Ouais. La négociation a été super rapide entre nous et avec le cuisiniste. Donc on s'est dit ok, on met parce que c'était le sujet, le produit nous plaisait en fait. On s'est dit ok, c'est beau, ça correspond à nos attentes, c'est bien emmené, il y a eu du service, il y a eu il y a de la réflexion, il y a du jus de cerveau. Ok, vamos, c'était le prix. Okay.
Et ok. Donc, bon, là, je n'ai pas le temps d'aller très, très loin, mais j'essaierai de chercher quelque chose d'un peu plus structuré ici, si j'étais sur un projet client, parce que ça reste un petit peu flou. Là, on est happy, Il ouais, y a, ouais. il y a Alors là, sûrement un truc à trouver, quand même, tu vois. Là, tu es ouais, happy au moment de l'achat? Oui, t'es happy parce que c'est fini, en fait. Tu vois, c'est la délivrance. Ton truc de pregnancy, tu m'as mis ça en tête, mais comme ça fait des mois que tu parles de ce sujet-là, que ça, tu sais, ça te mange le cerveau, que tu te poses plein de questions, t'as pris une décision. Donc, il y a une libération de, OK, Ah, maintenant c'est fait. On a pris la décision, on a signé, on a versé un acompte, on peut pas revenir en arrière. ok. Vamos. Ok, bah, du coup, on peut même le mettre ici. Ouais, alors, on peut mettre le relief dès cette étape-là. Je le mets en franglais parce que j'avais un template en anglais, alors je suis toujours à mi-chemin. Ouais, du coup, à quoi tu penses là, c'est... on est d'accord. C'est fait. Et égal next. Next. Donc, t'es un peu ça y est, ça c'est fait, on passe à la suite. On passe à autre Alors, il chose. manque une étape qui est la livraison. Je sais que on a fait un épisode entier là-dessus, voire deux. Et les fameuses Ah bah là, trous dans la chaîne de valeur. À quoi tense. Ah ouais, t'es high tense, high tension parce que Alors c'est bien, là j'ai rien à forcément changer. C'est tout prêt. c'est la réalité qui se confronte, mais on le voit assez souvent, hein, ce côté j'ai acheté et j'ai ce moment très particulier où j'ai besoin de réassurance. Euh, Parce qu'arrivent forcément les Qui a été problèmes. très mal C'est-à-dire géré que cette partie-là, ouais. c'est pas très bien géré. En fait, ça a été très mal géré parce que c'est très délicat à gérer. C'est là, c'est une Mais aussi cuisine parce quand c'est le qu'il y a des onboarding d'un problèmes SaaS. il y a C'est des la vie, problèmes de parce que structure. c'est la vie. Il y a des Ouais, parce problèmes qu'il de y a structure, parce qu'il y a un meuble qui arrive que c'est pas le tien, parce qu'il y a les livreurs qui arrivent pas à se garer dans la rue, voilà. ils font Ça, la c'est pas que gueule, la vie, parce c'est... que t'as le gars qui vient, qui va venir poser ta cuisine, qui te dit mais la personne qui vous l'a vendu, elle a pensé à ça, parce que là les prises électriques, juste la prise électrique juste au niveau de l'évier, l'eau et l'électricité, je sais pas si vous êtes au courant, ça se passe rarement bien. Voilà, c'est le futur désiré rencontre la réalité. Voilà, on peut remonter jusqu'à Freud, un principe de plaisir, principe de réalité. C'est au moment où les deux se rencontrent et ça fait bim. Ça doit s'appeler l'adolescence ou je sais pas quoi. Mais donc forcément, c'est un Un autre point où il faut épisode sur être la... super vigilant parce que ça va pas bien, ça peut pas bien se passer en fait. Je vois pas comment ça peut bien se passer. On a fait un épisode sur le sujet, alors on mettra le lien. Ouais, ouais. Et alors, Donc en voilà. fait, très bonne question. Tu vois pas comment ça peut bien se passer. On va y revenir juste après, parce que c'est souvent le problème avec des clients qui n'ont pas l'habitude de faire du customer centric comme ça. Ils se disent, ouais, mais je vois pas comment je peux faire mieux. Je peux pas inventer ceci, je peux pas créer cela, je peux pas. Ça dépend pas de nous. Et on a fait cet épisode sur les chaînes de valeur à dire, ok, il y a des trous dans votre chaîne de valeur, vous maîtrisez pas complètement. Partez du principe que vous pouvez faire quelque chose parce que vous devez faire quelque chose. Et on va revenir juste après pour jouer avec cette dernière ligne. Mais en fait, ouais, on reviendra après si tu veux, parce que finalement, Finissons le haut, comme ça il est propre, parce que ça m'agace là de le voir pas fini. Ouais. Finissons le haut, vas-y. Parce que je suis en train de donner un mauvais exemple, hein, si votre sujet Oui, d'étude vous donne des super insights comme ça, mais on n'a pas beaucoup de temps, donc ne le coupez pas, évidemment, laissez défiler le truc. Notez tout, faites un. C'est toute la difficulté hein, quand tu t'imposes de le faire en 45 minutes. Très honnêtement, c'est un vrai. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de quick win. Non, mais quand tu le mènes bien, généralement, tu demandes 45 minutes. C'est dur. Pardon, je suis désolé, j'ai reçu un appel, ça m'a un peu déstabilisé. C'est bon. Alors, recherche. Donc, tu as une phase de recherche. Cette fois, je veux une cuisine bien faite. C'est ce que tu te dis. Est-ce que tu avais des pain points dans cette phase-là? Pain points, des points, des irritants, des points de douleur, des choses qui t'ont un peu gâché cette phase de l'expérience? En fait, oui, c'est que tous les sites, ils te proposent tout de suite, la plupart beaucoup te proposent un devis direct. C'est-à-dire que bien souvent, mais ça, c'est un autre. J'allais dire, c'est un défaut du marketing quand tu es en phase de recherche, me propose pas tout de suite un devis parce qu'en fait, je sais pas. L'irritant, c'est que tu ne sais pas structurer ta recherche. Comme c'est la première fois que j'achète une cuisine, je ne sais pas comment structurer ma recherche.
Donc, structuré par le prix, c'est frustrant parce que ça va de tout à n'importe quoi. Structuré, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment faire ce truc en fait. Et alors, c'est là qu'il y a une très belle opportunité de guide et c'est là une très très belle opportunité de SEO, de YouTube, pourquoi pas de réseaux sociaux, pourquoi pas de communautés, forums, etc. Vous avez des super opportunités sur des sujets complexes et chers comme ça, où la phase de recherche est longue. Au lieu de pitch slapper, comme on dit, de balancer des call to action, demander un devis au mec qui en a rien à faire, il est juste à essayer de comprendre, de cartographier qu'est-ce que c'est que cet écosystème. Qu'est-ce que c'est que cette activité? Vous pouvez lui faire des superbes guides et c'est là que vous pouvez faire de l'inbound marketing. Je vous renvoie vers les 4 dernières années de contenu sur cette chaîne. On l'offre, allez, cadeau. En fait, pour résoudre ça, ce moment de recherche, la question était de se dire mais en fait, comment je mange? En fait, comment je cuisine? C'est quoi mon truc? Ah, je fais ma propre cuisine. J'ai plein de bocaux en verre. Map de l'utilisation de ta cuisine. J'ai plein de bocaux en verre, donc je vais avoir besoin d'espace de stockage. La cuisine est petite, elle fait 7 mètres carrés. Tu peux pas avoir une petite cuisine. On aurait pu se dire, hein, mais en fait, on va très rarement cuisiner. C'est une cuisine d'appoint et on va souvent manger dehors. Donc voilà. Donc on est revenu à, mais comment on cuisine en fait? Et on s'est rendu compte qu'on y passait du temps. On s'est rendu compte qu'on aimait bien cuisiner, qu'on avait besoin de surface de travail parce qu'on découpe, on prépare beaucoup de choses, on prépare nos aliments. Et c'est en partant de là qu'on a commencé à structurer notre recherche en disant, OK, il nous faut beaucoup d'espace de stockage dans un petit volume. On va devoir optimiser. C'est d'ailleurs là où on a pris conscience que quand plus l'espace est petit, plus faire du sur-mesure s'impose, entre guillemets, parce que finalement, les Ikea et consorts sont hyper standardisés, donc ça va dans certains types de cuisine, etc. etc. Donc voilà. C'est un pain point aussi, le standard ne marche pas. Le standard sur des petits volumes, enfin, c'est plus compliqué d'aménager une petite cuisine qu'une grande cuisine. Oui, dans ton cas, standard passait pas. Le standard passait pas et tu as commencé à réaliser que ça allait coûter cher. Donc, on allait être sur du sur-mesure ou semi-mesure et que ça allait coûter, ça allait avoir un impact sur le budget, ouais. Ouais. Okay, donc tout ça, ça peut être des pain points. Tout ça peut donner lié à des opportunités. Donc, on en a noté une là, qui est des guides pour organiser. Et ça, c'est vraiment typique des projets, des cycles longs comme ça. Vous pouvez aider les gens à travailler, à améliorer cette phase-là, à la rendre plus facile, à se repérer. Pinterest, je me souviens, pardon. Je me souviens de Pinterest qui a donné des idées de comment aménager une petite cuisine en fait. Et là, on a vu plein de photos. Et contre ça peut être un attente, touchpoint. Voilà. Ça peut être un touchpoint avec votre marque, tu vois. Alors, on parle de touchpoint. Alors, touchpoint, les points de contact, c'est-à-dire les lieux d'interaction entre la marque et le. Donc, ça, c'est plutôt quelque chose qui est typique des blueprints, les touchpoints. Quelle est l'étape suivante, en fait? C'est-à-dire que quand on arrive dans cette zone opportunité, on se rapproche de comment fonctionne l'entreprise pour répondre à cette vision ces idées de comment améliorer cette expérience, ce parcours. Et donc là, on rajoute des lignes et on arrive sur un blueprint, c'est-à-dire quels sont les process, front-end, backstage, qui permettent à l'entreprise tu vois, on parle de segmentation, je vois ton truc, évidemment, et je me dis, non, on n'était pas si excités que ça, en fait. C'était pas chouette, on va acheter une cuisine parce qu'il fallait, il y avait la cuisine, il y avait le déménagement, l'emménagement, il y avait des résiliations de tout à... Enfin, il y a un côté excité au début, mais ouais, là on va le laisser comme ça parce qu'il faut c'est pas si simple que ça parce que c'est. Est-ce que tu achètes le début de la recherche dans un début de la recherche t'es inspiré quand même? Tu te sens créatif? Ouais, après c'est pas trop mon sujet. Morgane l'était plus que moi. Enfin, tu me dis d'acheter du matos photo, je suis plus inspiré que ça. Alors l'étape suivante de comparaison, c'est celle qu'on a sautée tout à l'heure en remontant. Une fois que tu m'as donné ta décision, parce que tu m'as pas vraiment donné, mais bon, si tu arrives à me dire, ok, je suis satisfait parce que c'est vivable,
j'ai décidé de prendre cette cuisine chère parce que c'était petit et qu'il me fallait du sur-mesure et que le ratio stockage, vie, esthétique, parce que c'était dans une pièce à vivre, etc., me convenait. Et là, je peux te dire, OK, alors, puisque tu as décidé selon ces critères, quels étaient les autres critères et quelles étaient les autres alternatives que tu n'as pas retenues, mais qui potentiellement touchaient ces critères-là. Et là, j'arrive dans cette phase de comparaison, de considération, et on a ce qu'on appelle en anglais consideration set, c'est-à-dire l'ensemble des options. Et l'ensemble de ces options, c'est le résultat de la recherche. Et c'est la source de la décision. Et ça peut arriver qu'un truc se rajoute qui n'était pas dans le consideration set et qu'on décide. Mais en général, ça permet de trouver le job to be done. Si tu te dis, OK, et là, on l'a déjà parce que tu me l'as donné dans l'utilisation. Et c'est aussi pour ça qu'on part du bas de l'entonnoir. Hein. C'est qu'ici, c'est facile de trouver le job to be done. En recherche, tu ne sais pas encore toi-même. Donc, si je commence et que je te parle de ta recherche, tu vas me dire, ouais, Pinterest, machin, je n'ai pas ton job to be done. Si ce n'est que tu avais quand même, toi, cette... comment on dit, tu étais conscient de ton historique et de te dire, OK, j'ai toujours vécu dans des cuisines pourries, cette fois, je veux une bonne cuisine. Et tu avais déjà une bonne notion de ce que ce serait. Mais ce n'est pas toujours le cas. Oui, parce qu'on n'a pas creusé. Là, si tu prends Jobs to be done et que tu vas chercher aussi le côté émotionnel, il y a un challenge. Quand tu as une cuisine, voilà, il y a tous ceux qui ont acheté une cuisine aussi. Et est-ce qu'on a fait un bon achat? Parce que c'est pas donné. C'est un gros achat. En tout cas, je le mets au même titre si je décidais d'acheter une voiture aujourd'hui. Tu te dis, OK, il y a le côté, tu veux pas passer pour un con. Si tu mets 4 fois plus de thunes, parce que quand tu parles de comparaison, ce qui est très drôle là, dans le cas particulier, c'est que la maison Fournier fait toutes les gammes, c'est-à-dire le haut de gamme, le milieu de gamme et l'entrée de gamme. Donc, tu sais que c'est la même boutique, tu sais que ça va être la même usine. Donc, on va te poser la question. Celui qui a acheté chez Sokuk à 5 000 balles, celui qui a acheté à 10 000 euros chez Bobalpa et toi qui as pris chez Perren à 20 000 euros, pourquoi t'as pas acheté? Si c'est la même usine, si c'est le même bordel, il y a quand même un truc où tu es super attendu au tournant. Donc si on prend le côté émotionnel, la comparaison, il y a toujours le sous-jacent de faut pas que je passe pour un con avec ma cuisine, je la paye. Je prends le haut de gamme, on m'attend au tournant. Tu en parles sur YouTube, donc... T'es notre cobaye. OK. Donc, bon, donc là, ton comparison set, c'était peut-être lié à différents niveaux de prix. En fait, toi, ton hésitation, elle était entre différents niveaux de prix ou elle était entre trois variantes au même prix? Alors, il y avait, pourquoi dans la même maison, il y a 3 prix différents? Comment ça, pour moi, c'est comment c'est possible de passer du simple au quadruple alors que c'est le même magasin? Alors là, je suis très intéressé. Est-ce que tu es en train de me dire que toi, à ce moment-là, tu avais conscience d'être auprès d'un groupe qui te proposait différents niveaux de gamme? Ah bah, société.com, moi je suis tout de suite allé voir, je me suis dit, attends, mais Mobalpa, c'est qui? Et Perren, je ne connaissais pas. Quand Morgane m'a dit, mais il y a Perren, ils sont connus, je dis, ben moi je ne les connais pas. Donc je suis allé chez société.com, j'ai vu Groupe Fournier, j'ai vu 350 millions d'euros, et je me suis dit, bah merde, il y a qui derrière? Je suis allé faire ce travail. Et je me suis dit, ah ouais, ils ont toute la gamme, entrée, milieu et haut de gamme. Pourquoi haut de gamme? C'est assez particulier parce que j'allais dire, si en tant qu'entreprise, tu arrives à créer le consideration set et que toutes les options sont au sein de la boîte, c'est génial. Maintenant, là, c'est un cas un petit peu particulier parce que c'est pas à toi, dans ton parcours, non, mais quelque part, ça faisait la même chose. C'est-à-dire que tu vas comparer ta cuisine, tu vas prendre Castorama, Leroy Merlin, Xigna, Cuisinella ou je sais pas quoi. En plus, après, là, faut prendre en considération que c'est déformé dans la mesure où pendant 3 jours, j'ai eu un installateur qui a installé 4500 cuisines dans son existence. Le gars, je l'ai poncé avec lui le sujet. J'ai voulu savoir le business de la cuisine. C'était après. Donc, pour qu'à la fin, le mec me dit non, mais t'aurais dû aller en Italie pour le même prix, t'avais une cuisine 10 fois meilleure. 10 fois, sachez-le, allez en Italie. Ils savent cuisiner là-bas. Mais voilà, ta comparaison, elle se fait. Alors, il y a un autre sujet, Philippe, c'est que ta comparaison, non, là, dans mon cas, elle se fait sur la qualité du conseil.
C'est-à-dire que je comprends bien le prix, le machin, les matériaux, tout ça, j'ai pigé. Je sais que de toute façon, je vais avoir un niveau de prestation assez élevé et que ma cuisine, elle va pas tomber en javel dans 1 an et demi. Ça, je sais. Ce dont j'ai besoin à ce moment-là, c'est la qualité du conseil. Et ce qui est dans la comparaison, je suis allé voir un autre cuisiniste très très haut de gamme et les matériaux étaient top, tout était vraiment très très haut de gamme. Le conseil était juste pourri, déplorable, quoi. Le gars s'est pas intéressé à mon projet, il m'a jeté un espèce de plan à la gueule. Euh, euh, il était à 2 pas de chez moi, j'ai pas signé avec lui du tout. Ouais, je me Donc rappelle, on avait je fait venais un chercher le conseil. épisode. L'autre avait Ouais, vraiment mis le doigt sur des détails comment dire, ouais, de ta vie courante. On sent qu'elle avait été formée ouais. pour ça et recrutée pour sa capacité à faire ce travail-là. Euh, et ça a fait une différence énorme. Donc là, Et typiquement, si on si on était mettait ma celui. voisine qui est juste dans le mur derrière, si on mettait ma voisine qui est en train d'acheter sa cuisine, Ouais. son expérience, et là, elle est juste déplorable. C'est le même budget. Donc on est sur le même budget, on n'est pas chez le même cuisiniste du tout. C'est une catastrophe. Elle s'est engueulée avec son cuisiniste, quoi. Ils se sont mais fâches. Ah ouais, ouais, genre, mais une engueulade, c'est-à-dire que humainement, c'est désagréable. Donc là, le côté exhausted, anxious, et elle est dans la phase achat, là où tu es happy, machin, elle est carrément furieuse. Donc là, si on était un de ces deux cuisinistes qui font n'importe quoi et qu'on remonte à l'expérience que toi, tu as eue, qui était quasi idéale, euh, Oui. on pourrait ici noter en idée d'amélioration. Et on en avait parlé à l'époque et je me demandais, mais je disais, est-ce que c'est cette personne qui est exceptionnelle? Est-ce que c'est des process du groupe qui ont permis de recruter et de former cette personne et d'avoir, tu vois. Donc si je me rappelle, elle avait mis le doigt quand elle avait fait sa 3D sur le fait que tu aimais bien le café, etc. Elle avait mis le coin café, elle avait bien pensé à ça et toi, ça t'a tout de suite touché parce que c'est un rituel dans ta vie quotidienne. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Donc, potentiellement, ça peut faire l'objet de la formation et de dire, pensez au café. Si vous savez que le client aime le café, essayez de le savoir. Deux, mettez-le en scène. C'est un rituel quotidien, donc ça touche beaucoup les gens. Deuxièmement, elle avait mis le doigt sur le fait qu'elle n'a pas juste regardé le plan de la cuisine, elle a regardé, elle a compris que c'était dans un living room. Et donc, elle a fait plus 20% sur les prix en disant, ouais, j'ai mis plus cher, mais il faut que ça ait de la gueule parce que c'est la déco de votre living room, c'est pas juste une cuisine. Bam, ça pareil, tu peux mettre ça dans une formation, tu peux apprendre à tes commerciaux à sortir ça au bon moment. Euh, donc tu vois, ça c'est clairement des opportunités ici pour les gens qui ne font pas ça aujourd'hui systématiquement et correctement. Ils peuvent améliorer ça. Et les mecs vont dire, ah oui, bah, si les clients n'aiment pas, ils n'aiment pas. Non, non. Tu peux améliorer ce genre de choses, tu peux en faire des process, tu peux entraîner, tu peux faire des mises en situation. Vous avez toutes sortes de coachs de vente sur LinkedIn. Alors, pas des mecs de coach de cold calling, mais des mecs qui vous font de la mise en situation pour des choses comme ça. Designez vos formations, créez des mises en situation trimestrielles, je ne sais pas. Je ne suis pas coach de vente, je vous laisse creuser. Maintenant, parlons vite fait de la livraison, qui est une partie de la chaîne de valeur qui est mal maîtrisée par la boîte et qui a causé énormément de soucis. Erreurs de livraison, délai, amabilité, Ouais, etc., ouais, alors, organisation. mais en fait, ça, ici le cœur de sujet, c'est quand tu passes par un intermédiaire, que tu sors en fait, et qu'il y a une partie de l'expérience que tu ne maîtrises plus parce que tu dois travailler avec un partenaire. Mhm. Là, en l'occurrence, bah, c'est vraiment la livraison physique du produit. Donc, des dates qui ont été changées, des mouvements d'agenda. Toi, enfin voilà, là j'étais en mission à Barcelone, on t'appelle, on te dit ah mais est-ce que finalement je peux vous livrer une semaine plus tard, puis non une semaine plus tôt, et puis est-ce que je peux vous livrer le matin, puis est-ce que je peux vous livrer l'après-midi, et quand les livreurs arrivent, ils disent ouais c'est le bordel, on peut pas se garer pile poil devant l'ascenseur. Tiens, je t'en place une autre. Il y avait ce problème des prises qui a failli Alors, être une alors, catastrophe. il y a ce problème de la livraison, parce qu'on passe par un transporteur. Ouais. Donc, et le transporteur, dans la même journée, lui, il te livre une cuisine à 5000 balles, une cuisine à 100 000 balles, en fait. Il s'en fout. C'est pas son problème. Lui, son problème, c'est de vider le camion, de mettre les bordels. Quand tu as les bas de cuisine, des bas de meubles qui font 4 mètres, des profilés de 4 mètres et que ça rentre pas, bah, il te dit, vas-y, tu sais quoi, on le plie en deux, puis ça rentre. Et on s'en fout. Donc,
là, tu as toujours le problème quand c'est quelqu'un d'autre qui fait une partie du job. Mais il y a eu la même chose avec le Toujours oui et marbrier. non, hein, ça se travaille. C'est Alors, on est compliqué, mais ça se d'accord. travaille. Là, je me Et mets vraiment parfois, du ça côté s'internalise. acheteur. Côté acheteur, j'ai un marbrier. On te dit, bah, écoutez, une fois que votre cuisine est finie de poser, 15 jours après, vous allez avoir un plan de travail, une crédence, ça va être super joli. Toi, tu dis, ah, ça tombe pile pour le jour de mon anniversaire. Je vais inviter des amis, de la famille, je vais pouvoir flamber dans une cuisine géniale. Et puis là, bim, on te dit, ah non, bah non, en fait, ça va mettre un mois au lieu de 15 jours. Pourquoi tu m'as pas dit que ça allait être plus long finalement? Bah parce que c'est un intermédiaire, et que l'intermédiaire il m'a flambé un peu sur les délais parce que je lui ai mis la pression et puis parce que machin, voilà. Donc dès qu'on sort de sa boîte et qu'on fait passer un tiers, il y a C'est un clair. vrai sujet là-dessus. Et on en C'est a un parlé risque. plein de fois. Tu Voilà. vois des Tesla qui arrivent sur des nouveaux marchés et qui ont bien compris ça et qui se sont dit, j'ai pas le choix, je dois internaliser. Et aujourd'hui, c'est devenu leur avantage compétitif. Mais pendant toutes les années 80 à 2010, les avantages compétitifs, c'était d'externaliser ce qui n'est pas notre cœur de métier. Mais en parallèle Ouais. de ça, des années 2000 à 2020, des boîtes comme Amazon et Tesla, etc., internalisaient des éléments clés de la chaîne de valeur pour améliorer l'expérience client. Pas parce qu'ils allaient faire plus de marge, juste pour internaliser l'expérience client Ah qui oui, était oui, non. cruciale. Ouais, C'est un j'ai mon pote qui a sujet acheté énorme. 3 Tesla et il a fallu qu'il aille les récupérer au port à Marseille et ça a été un enfer total, quoi. Et si tu lui demandes son expérience client, il te dit bah ouais, ouais, je suis bien dans mes bagnoles et tout parce que il fait du Donc voilà, transport même de Tesla qui personnes. internalise beaucoup est parfois victime de… Mais Et c'est bah pour ouais, et ça puis que… Et regarde, quelle est la solution de Tesla à ça? Maintenant, ils ont une usine en Europe. ouais, 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 non, mais voilà, tu vois, Ils mais volent c'est une usine exactement ce par que tu dis. continent. Eh ouais, parce que bah voilà. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, je pense, c'est de ne pas se voiler L'histoire la des face. prises. Faut ça. Ah oui, alors après, bah, l'histoire des prix, c'est alors ça, c'est Alors, le câble l'expérience qui est manquant, c'est rigolote. l'immeuble. Donc, ça Bon, t'as zapon, le mais il y a… camion, ça arrive, et puis là, t'as le cuisiniste qui vient, l'installateur en fait. Et là, l'installateur, lui, il regarde le bordel, et là, il te dit, ok, euh, bah, la personne qui vous a vendu la cuisine, on sent qu'elle vient de chez Arthur Bonnet ou les commerciaux et les installateurs, c'est pas les mêmes. Elle vous a fait bien rêver. Par contre, dans la vraie vie, il y a à la fois des problèmes tout bêtes de oui, tu as ta petite niche pour mettre ton café et tout, sauf que la prise, elle est au ras du sol et ta machine à café, elle est plutôt à 1,20 m du sol. Donc, il Hmm. va falloir que je tire une prise. Deux, il y en a une qui est carrément devant l'évier. Ça, c'est juste que d'un point de vue assurance, on ne peut pas faire ce genre de truc. Et puis, tu as une poignée de baies vitrées. Là, tu as vraiment de la chance, mais ça se joue à 3 mm. Et tu dis, mais la personne, elle est venue voir sur site, elle a fait le métré, et puis il y a des arrivées d'air, des sorties d'air. Il y a des petits détails qui font que ton niveau Voilà. de stress remonte parce que tu dis, oh gars, attends, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Ça, c'était pas prévu comme ça. Comment ça, Ça, vous c'est allez du me pur l'installer comme process. ça? Ça, c'est du pur Ouais, process. C'est du front stage parce que la personne vient chez toi avec toi, elle prend des métrés, etc. Donc là, tu vois, tu as un problème de process au niveau des métrés, qui a un process cœur de cette activité et qui n'a pas carrément. été parfaitement maîtrisé puisqu'il y a des erreurs en issue de process. Alors on peut dire oui, il y a toujours des erreurs, mais si tu raisonnes comme ça, c'est comme les accidents, si tu dis oui, bah, c'est la faute à personne, tu vois. Regardez les industries les plus sûres du monde. J'ai un accident de bûcheronnage en tête assez récent où j'ai entendu cette phrase parfois les accidents, c'est la faute à personne. Je dis, ok, si tu raisonnes comme ça, il y aura un mort. Et en effet, il y a eu énormément de morts en bûcheronnage ce mois de mars en Normandie. Ça m'énerve. Donc, tu regardes, quelle est l'industrie la plus sûre du monde? C'est l'aérien. Ouais. L'aérien, le moindre incident, et quand on dit incident, c'est un voyant qui s'est allumé et qui n'était pas censé s'allumer. Le moindre incident, c'est un rapport. Le rapport est public, il est sur Internet. Il y a une enquête du BEA et la France est très, très en pointe sur ce sujet. C'est l'organisme français qui fait énormément de rapports pour plein de pays qui, eux, n'ont pas un bureau aussi tanké que notre BEA. Donc, c'est Ben, hyper détaillé. Le moindre truc, c'est analysé. Il y a une note, il y a une reco. Si c'est important, ça devient obligatoire. Les compagnies doivent mettre en place une nouvelle procédure, etc.
Alors, Là, c'est il y a tout eu con, le cas hein. C'est Boeing. juste que, parce que j'en ai discuté avec la directrice a posteriori, il n'y a pas si longtemps que ça, et elle me dit, bah ouais, mais soit tu as un super sales, une super commerciale, mais elle n'est pas assez pointue au moment de faire les métrés, elle n'a pas le sens du détail, soit tu as quelqu'un qui a le sens du détail, mais qui n'est pas super vendeur ou super vendeuse. Et Aujourd'hui, là, on a les récemment, téléphones. Tu fais une photo, tu n'as pas besoin d'être pointu, non, cliquer mais dessus. je lui ai dit, mais alors, cette commerciale, elle est plus chez toi, ouais, tu en as une autre. Et alors, elle est moins bonne vendeuse, mais par contre, elle a plus le souci du détail. Et c'était marrant de voir son choix. Donc oui, il y a toujours une solution, c'est de dire, bah, soit tu recrutes un profil différent, soit tu as deux personnes, tu as une personne qui vend, tu as une personne qui fait le métré, et pourquoi pas en Ce fait. qui crée d'autres Mais challenges. Ce qui crée d'autres challenges. On en qui crée parlait hier d'autres avec un challenges, client mais parce que pourquoi pas. c'est un classique aussi. Souvent, on dit, bon, faut pas que le commercial fasse du delivery du tout parce que il se crée du travail en faisant ça. Donc, il va être freiné dans son commerce. Parfois, c'est un plus dans certaines industries. En général, ça ne l'est pas. Mais c'est clair que ça Là, crée une quelque part, difficulté en plus. Et mon, après, les gens mon- te mon disaient, ah oui, customer mais success, c'est l'installateur. Tu ouais, vois, ouais. c'est lui qui fait le customer success finalement, c'est Eh ben, l'installateur. je note comme idée, meilleure intégration de l'installateur. Visiblement, il y a des gens incroyables dans l'installation. Quelle est leur relation exacte avec l'entreprise? Alors, Est-ce que ça peut pas être plus intégré? Est-ce que on peut pas bénéficier de la qualité de ces gens-là et le capitaliser à l'échelle de la boîte? Alors, pour la même marque, sur un autre magasin, parce que dans l'immeuble, on est 4 à avoir acheté des cuisines chez le même cuisiniste. Euh, Chez certains de mes voisins, l'installateur, il est venu avec le t-shirt brandé, avec le logo. Donc, c'était l'installateur du magasin. Ouais. Est-ce que c'est mieux ou moins bien? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce n'était pas l'installateur du magasin, mais ce n'était pas un salarié du magasin, mais c'est un partenaire de confiance avec qui il travaille depuis super longtemps. Mais il s'avère que c'est lui qui a joué le rôle de Customer Success et ça a été fondamental. Ouais. Dans Ouais. le je suis satisfait aujourd'hui, ça a été une pièce maîtresse. Parce Ouais, que c'est un si tu élément avais dit, ah fondamental. oui, mais il faut découper là, et puis bon, bah désolé, mais ça sera pas comme c'était prévu parce qu'il avait pas envie de s'embêter à corriger les erreurs de. Moi, vous savez, hein, je suis le plan, hein, monsieur. Alors que là, non, Voilà. c'est, vous savez quoi? Bon, le plan, il est comme ça. Ce que je vous propose, on va décaler ça, on va faire ci, on va faire ça, machin. Et c'est tout petit switch, ces petits trucs. Aujourd'hui, au quotidien, à 2 mois plus tard, je me dis, waouh, le gars, il a été trop fort. Il a pensé à des trucs très, très smart. Franchement, tu sens qu'il y a du métier. Parce que tu vois les faits sortir chez le coiffeur, tu te dis, mais bon, ça repousse. Mais la cuisine à 20 000 balles, elle repousse pas. C'est exactement ça, Philippe. Pardon, la cuisine à 20 000 balles ne repousse pas, on est bien d'accord. Donc, le rôle de ce gars-là, il est. Ouais, c'est un rôle central. C'est 50% de la valeur, quoi. L'air de rien. C'est le gars qui a passé le plus de temps avec moi et en plus j'étais obligé d'être là. Tu peux pas te permettre de monter ta cuisine et de pas être présent. Au pire, il va t'appeler, hein, il va te poser des questions en temps réel. Bon, il s'est avéré que moi j'étais dans le coin et en attendant, c'est le mec avec qui j'ai passé 3 jours. Euh, c'est ce qui fait que j'ai un pote en face qui a acheté une cuisine, qui a mis le même montant pour une cuisine plus grande et qui me dit, ah ben moi j'ai fait venir un Portugais et il m'a monté ma cuisine et regarde, putain, c'est une cuisine de ouf. Ouais, juste elle est moche ta cuisine, elle ressemble à rien, mais par contre c'est du bon mobilier, c'est du bon matériel. Tu vois, les matériaux sont bons, mais à un moment donné tu dis mais ça te choque pas à l'œil un truc dans ta grande cuisine? Tu trouves pas ça bizarre au niveau esthétique? Il dit pas ça à quelqu'un qui vient de Et faire sa cuisine, enfin. Aucun je tact. lui ai pas dit, tu dis ça, mais c'est comme les enfants, tu dis pas à quelqu'un qui te dit ah mais il est moche ton gamin, c'est normal qu'il soit aussi laid. Ça se dit pas, tous les bébés sont beaux en fait tout le temps et on dit félicitations aux parents même si le gamin c'est un pou. C'est la même chose pour une cuisine, hein, j'en reviens là-dessus. Hein. Donc Ah, c'est fait, c'est fait. Qu'est-ce que tu veux? c'est vrai, qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'est intéressant de te dire que c'est ce bonhomme-là qui finalement m'a donné plein d'infos sur l'achat et la réassurance. C'est lui qui m'a dit, mais non, regarde, voilà pourquoi tu as fait un bon achat. C'est un investissement là-dedans, etc. Toujours penser aussi en mode écosystème. Il y a plein de gens. Il y a le promoteur qui m'a livré mon appartement, qui revient 3 mois après pour les réserves, qui te dit, ah, c'est marrant, il passe dans tous les apparts et te dit, ah ouais, la vôtre, elle est vraiment smart. Ah, elle est bien votre cuisine. Ah, c'est malin ce qu'ils ont fait chez vous.
tous ces petits trucs te disent 20 000 balles, c'est pas pour rien. 20 000 Je balles, n'ai c'est pas pas dit pour rien. au façage le câble qui manquait, hein. Ça, c'est sa partie à lui. Ça, c'est sa partie, mais il en a parlé assez facilement d'ailleurs. Tu vois, voilà. En tout cas, regarde la conversation. C'est hyper dense, ces conversations-là. Ouais. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Toi, tu connais par cœur. Eh ben, j'en pense non, mais c'est toujours marrant de le refaire parce que, surtout qu'on l'a fait à plusieurs moments particuliers, ça me fait dire deux choses. Vous emmerdez pas sur le framework, enfin sur le template, d'accord? Vous prenez pas la tête pendant des heures là-dessus. C'est pas votre métier au quotidien, donc c'est pas à vous de vous saouler avec ça. Peu importe l'outil qu'on va utiliser. Parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus. Les gens veulent se rassurer. Ouais, d'accord, alors on va faire ça. Mais alors, vous allez partir plutôt sur quel type de customer journey, customer map, experience map? Est-ce que vous allez être sur un blueprint, machin? Vas-y, Balek, donne-moi des gens au téléphone à appeler et on en parlera. Ça. Deuxième chose, ça répond à ta question de il faut le faire quand? Régulièrement, Tous les 3 mois. parce que tes clients changent, ils évoluent dans leur usage, etc. C'est même pas ça, c'est que c'est de la cartographie et vous n'allez pas vous faire une carte mentale en une session comme ça. Alors, non, mais tu vois, pour le même bonhomme que tu vas interviewer à 3 moments différents, c'est intéressant de voir Tu vas trouver des pépites, etc. Mais comment tu affines ton propos et ce que tu peux trouver, et donc travailler sur ta maturité, tu vas c'est poser des intéressant. meilleures questions aussi. Ouais, alors ça, c'est un vrai sujet. Parce que c'est cette carte mentale qu'il faut développer et le fait de le pratiquer, de le pratiquer, de le pratiquer. Moi, je fais ça depuis, je sais pas, 10 ans. Je le fais pour plein de clients, etc. Quand je dois faire du positionnement, de compréhension des clients, etc. pour ma propre boîte, où je fais énormément de choses au sein de la boîte, donc je suis très impliqué et j'ai du mal à prendre cette distance. C'est compliqué, hein. Ouais, ça, c'est un vrai Parce que sujet. le cerveau cherche l'économie. Donc, quand tu fais quelque chose tous les jours, c'est un peu le syndrome de l'expert, on appelle ça. Tu as des raccourcis dans tous les sens. Et ces raccourcis t'empêchent de faire le zoom arrière et de trouver les pépites. Parce que derrière, c'est-à-dire que tu dois tout recalibrer. Et tu dois Bon, péter c'est tes j'ai des clients raccourcis. qui me disent Ça demande un effort. apprends-moi pour le faire. Je suis d'accord, je vais te montrer comment le faire, je vais t'apprendre, je te conseille de pratiquer pour pratiquer. Je dis à mes clients, par contre, de temps en temps, prends quelqu'un d'extérieur et fais-lui faire le job dans ce que toi tu cherches. Tu as évoqué aussi un point super important parce qu'on me dit, ouais, mais dans les interviews, pour ma part en tout cas, j'aime bien faire des batchs de 5 en disant on en fait 5, on s'arrête, on en fait 5, on s'arrête, on en fait 5, après on en fait 40, on en fait 100, peu importe, mais on fait des petits paquets, des petits lots. Parce qu'il me dit ouais, c'est quoi la trame? Donne-moi la trame avec les questions à poser. J'en sais rien. Parce que c'est ce que tu dis, les questions, tu les améliores au fur et à Exactement. mesure. Tu dis ah yes, je Et vais quand, poser celle-là. je sais plus qui avait posé cette question l'autre jour sur LinkedIn, peut-être Arnaud Pelletier ou quoi, sur le Quanti et le Quali. Ce qu'on t'apprend à faire en école je sais pas, de commerce ou ce que tu veux, c'est alterner Quanti, Quali, Quanti, Quali, Quanti, Quali. Parce que tu sais pas quelle question tu vas poser. Et donc, tu peux faire un premier quanti avec des questions que tu as devinées. Tu vois les questions qui ont des réponses peut-être intéressantes. Tu dis, bon, c'est pas clair. Tu refais du quali pour comprendre quelles questions tu aurais dû poser. Tu refabriques un nouvel interview quanti. Tu Moi, les obtiens des premières, chiffres je et suis après, tu très, les très. contextualises avec du quali. Sur les premières, alors ça dépend, hein, mais j'aime bien cette approche. En tout cas, moi, je l'avais chopé chez Jim Kalbach qui disait, et je le fais sur mes interviews, je dis aux gens, OK, je suis un reporter, OK, je connais pas votre vie, je connais pas votre job, Anthropologue. je suis un anthropologue ou un reporter, voilà. Je vais faire une émission sur vous, je vais faire un reportage sur vous, votre métier, votre façon de vivre, et on se lance dans la conversation. C'est intéressant d'emmener ton interlocuteur dans ce genre d'histoire parce qu'il se lâche. Tu vois, il y a un côté, ok, mais pourquoi tu fais ça? Ça permet d'enlever les. Je ne vais pas donner une réponse stupide et je ne vais pas poser une question idiote et ça ouvre après. Et au fur et à mesure, affine. Mais c'est passionnant. Moi, je trouve que comme exercice, tu vois, en termes d'insight. Ce podcast est complètement construit sur ce modèle, comme vous l'avez remarqué. On ne sait pas quelle question on doit poser. C'est pour ça qu'il n'y a pas de structure dans ces conversations. Parce qu'on cherche, on ne sait pas de quoi on devrait parler, on ne sait pas quelle question on doit poser. Donc, on fait ces épisodes un petit peu sans trame, juste pour
explorer les sujets, comprendre où ça se croise, casser un petit peu les catégories. Parce que les entreprises sont structurées avec des fonctions traditionnelles qui ont parfois leur raison d'être, mais qui sont aussi des héritages et qui forcent la pensée dans des cases. Et c'est tout le jeu de cette conversation, et pour ça qu'on parle tout le temps de management, de produits, etc. Et qu'on essaye de généraliser et de ne pas penser dans ces cases, et on essaye de trouver peut-être des petits angles un petit peu différents. Donc voilà, c'est le sens de cette conversation hebdomadaire. J'ai quand même acheté une Ça cuisine. fait 2 ans qu'on se demande le sens. J'ai fini avec la directrice du magasin à causer RH et quel est le bon profil de sales pour ce type de produit, pour ce type de prestation. Et j'ai fini par lui dire, mais tu sais, une cuisine pérenne, ça ne se vend pas, ça s'achète. Et c'est exactement ça. Donc, cherche pas un sales vendeur. Laisse ton client acheter, accompagne-le dans son processus d'achat, mais force pas la main, c'est pas la peine, ça sert à rien. Je retiens ces 2 exemples, hein. La petite zone café et c'est aussi un élément de déco visible depuis le living. C'est les 2 que j'ai retenus. Ouais, et ça a marché parce que quand les gens viennent, ils me disent waouh, putain, ah ouais, c'est beau chez toi. Donc elle a répondu aux besoins, elle a fait le job, et elle a boosté de plus de 20% la facture, et plutôt x4 si on part de ton budget mental d'origine de la phase awareness. Ouais. Exactement. Elle a quand même changé de job. En plus. Parce que les maîtres n'étaient pas top. Parce qu'elle arrivait parce qu'elle pouvait faire autre chose. Elle a largement les moyens de faire autre chose. Merci beaucoup, c'était cool comme épisode, top. Allez, un peu de pratique pour changer. Laissez-nous un commentaire si vous avez des idées pour faire ça peut-être de façon un peu plus exploitable pour vous, parce que c'est vrai qu'on est parti bien en tête. Si vous voulez des liens, des exemples plus détaillés, peut-être dans des tableurs, ça va devenir un petit peu... Voilà, un épisode pas très audio pour le coup, mais comme le podcast n'est toujours pas disponible sur les plateformes de podcast. Pareil, commentez si vous voulez une version pure audio. Ça fait un moment qu'on hésite à le faire. On va finir par la publier. Allez, je vais chercher à plus. Ma lunette de chiotte. pour ceux qui suivent, regardez la semaine prochaine. J'ai reçu un message pendant qu'on se parlait. C'est très drôle. C'est ça qui a essayé de m'appeler. Bonjour, je viens vous livrer vos lunettes. Envoie-moi le visuel. Oui, on va mettre le lien. Je t'ai envoyé le visuel. On va le mettre sur Instagram. C'est fun. Cool. Ciao, merci Philippe. À plus tard. Bye bye.